Bienvenue à nouveau sur Plotoria. Aujourd'hui, nous lançons une toute nouvelle série, l'un de ces récits qui vous attrape instantanément, puis refuse discrètement de vous lâcher. Un monde immense, des règles brutales, et un personnage principal qui découvre par accident la méthode d'entraînement la plus illégale qu'on puisse imaginer. Si vous êtes nouveau ici, vous êtes au bon endroit, récit cinématographique, chaos dramatique, et zéro temps perdu. Très bien, plongeons dedans. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller d'un cauchemar, le cœur battant, la respiration instable, pour réaliser que vous ne vous étiez en fait jamais réveillé? D'abord, le sol tremble. Puis les bâtiments finissent par admettre qu'ils sont à bout. Et ensuite, le ciel lui-même commence à buguer comme si la réalité avait été piratée, et que personne n'avait payé la version premium. Des tours brisées se recroquevillent sous la poussière flottante. Les rues sont vides, à l'exception de choses qui ne devraient pas marcher. Des monstres rampent dans ce qui était autrefois le quartier de quelqu'un. Et au-dessus de tout ça, un œil gigantesque déchire l'obscurité. Pas une métaphore. Pas un symbole. Un véritable œil qui observe comme si l'univers s'était penché pour profiter du spectacle. En plein milieu de cette vitrine apocalyptique, Liu Sheng fait face à ce que le cauchemar considère comme son boss final. Un mille-pattes massif à 3 yeux blindés, gigantesque à la bouche entourée de tentacules frémissants, comme s'il auditionnait pour le titre de créature la plus répugnante du monde. Et Liu Sheng? Liu Sheng se tient là, les deux mains calmement croisées derrière le dos. Serein, comme si la chose devant lui ne méritait même pas l'effort. Puis, ses yeux commencent à briller. Quelque chose s'éveille en lui. Lourd. Ancien. L'air se resserre. L'énergie explose, fissurant le sol et déchirant l'espace entre eux. Quand l'énergie disparaît, Liu Sheng est toujours là, une main tendue vers l'avant, l'autre derrière le dos, adoptant une posture martiale. Décontractée, précise, comme s'il n'utilisait même pas encore toute sa force. Comme s'il posait pour une affiche, pendant que le monde brûle derrière lui. Son sourire s'aiguise. Tout son corps envoie un message clair, ouais, tu as choisi le mauvais humain. Parce que la puissance qu'il transporte ressemble au poids accumulé de 10 000 ans d'arts martiaux, et il est enfin prêt à la libérer. Et juste au moment où il semble sur le point d'effacer cette chose de l'existence et de réécrire le destin, la réalité claque comme un élastique. Une voix résonne de nulle part, Liu Sheng. Liu Sheng. Liu Sheng. Il se réveille en sursaut. Pas dans des ruines. Dans une salle de classe. La tête lourde. La vision trouble. Cette sensation atroce comme si quelqu'un l'avait arraché à quelque chose d'essentiel, pour le replonger dans quelque chose de totalement insignifiant. Il cligne des yeux devant le tableau noir, comme s'il avait été tiré hors d'un film épique, et forcé à faire des devoirs. Le professeur est déjà furieux, le genre de colère qui n'a pas besoin d'oxygène pour brûler. Il frappe sur le bureau et le fixe, comme si Liu Sheng avait personnellement insulté l'éducation elle-même. Vous dormez toute la journée, lâche le professeur. Il reste à peine plus de 200 jours avant l'examen et vous agissez toujours comme si l'effort était optionnel. La classe réagit immédiatement. Parce que rien ne rend les élèves plus heureux que de voir quelqu'un d'autre se faire démolir. Le professeur pointe Liu Sheng comme une preuve vivante de l'échec humain. À ce rythme, vous ne serez même pas embauché sur un chantier après l'obtention de votre diplôme. Le visage de Liu Sheng se crispe. Parce que dans ce monde, même porter du ciment a des exigences. Votre métier de rêve peut être ouvrier, mais seulement si vos statistiques le permettent. Et le professeur n'a pas fini évidemment. Connaissez-vous au moins le seuil minimum d'énergie sanguine requis pour l'industrie du ciment? Liu Sheng fronce les sourcils, son cerveau émergeant du sommeil comme s'il rampait dans la boue. C'est 0,8, monsieur. 0,8, le coupe immédiatement le professeur, comme offensé qu'il ait osé répondre. Et l'avez-vous atteint? La salle éclate de rire. Quelqu'un ricane, savourant le spectacle. Un élève manifestement doté du don d'être insupportable feint la gentillesse.
Professeur, ne le brusquez pas, laissez-le dormir. Un autre enchaîne, comme un danseur de secours pour le harcèlement. Ouais, son QI sanguin est seulement à 0,7. À part faire la sieste, que peut-il faire? Le professeur secoue la tête, comme si Lu Sheng était un appareil défectueux. Désespérant. Totalement désespérant. Puis la sonnerie retentit et salue pour tout le monde sauf pour celui qui vient d'être exécuté en public. Les élèves se déversent dehors comme s'ils venaient d'être libérés de prison, riant et parlant, vivant comme si le monde n'était pas infesté de monstres au-delà des murs de la ville. Lu Sheng reste assis une seconde de plus, épuisé d'une manière que le sommeil ne répare pas. Liu Qiming, l'un des rares à encore lui parler comme à un être humain, se retourne avec ce sourire facile et lumineux. Encore un cauchemar, dit-il comme si c'était normal. Lu Sheng souffle, passant une main sur son visage. Il se souvient du paysage en ruine. Des monstres. De ce même monde mort. Personne autour, toujours pareil. Tellement déprimant. N'en parle même pas, marmonne-t-il. Ce rêve m'épuise. Il fait même baisser mon QI sanguin, genre 0,02. Et ce chiffre minuscule frappe fort, parce que dans un monde où 0,8 décide si vous êtes utile, perdre 0,02, c'est comme une gifle en pleine face. Combien de toniques il me faut pour récupérer? Combien d'entraînements? Se plaint Lu Sheng, à moitié amer, à moitié paniqué. Je suis maudit. Qiming hausse les épaules, comme si c'était le prix à payer pour être moyen. N'y pense pas trop. Ton QI sanguin n'est même pas meilleur que le mien. On est des gens ordinaires. Laissons les génies sauver le monde. Puis il fait ce que font les adolescents quand la réalité devient terrifiante, il propose une échappatoire. Cybercafé, demande-t-il, déjà en train de passer son sac à l'épaule. Mais Lu Sheng secoue la tête rapidement. Non. Pas aujourd'hui. Je rentre. Qiming le regarde comme s'il venait d'apprendre que le soleil annulait demain. Si tôt? Ce n'est pas ton genre. Il tente la tentation. Je paie. Boisson et frais. Lu Sheng refuse encore, comme si ses os étaient trop fatigués pour faire semblant d'être vivant. Je veux juste rentrer et dormir. Un autre élève appelle Qiming depuis la porte, et Qiming lui fait signe en partant. J'arrive. Il jette un regard à Lu Sheng avec un haussement d'épaule désolé. La prochaine fois, alors. Ouais, répond Lu Sheng doucement. Salut. Et en rentrant chez lui, il se couvre le visage de la main et marmonne quelque chose qui semblerait fou si ce n'était pas vrai. Je n'arrive pas à croire que j'ai transmigré dans un autre monde et que j'ai quand même des examens. Avant, c'était maths, physique, chimie. Maintenant, le QI sanguin, et savoir si des monstres mangent des gens cette semaine. Même stress, goût différent. Mais en levant les yeux, ce monde lui rappelle que ce n'est pas exactement pareil. Un panneau publicitaire montre une magnifique artiste martiale au-dessus du cadavre d'un monstre, une épée à la main, comme une légende. À côté, de gros titres se vantent que l'humanité a encore survécu de justesse. Un message célèbre une légion ayant repoussé une marée de bêtes. Un autre annonce que le seuil de QI sanguin de l'examen officiel a été ajusté de 0,01. Un chiffre minuscule. Une conséquence énorme. Lu Sheng s'arrête trop longtemps à le fixer, et soudain quelqu'un percute sa vie comme un camion. Une grande fille plus âgée, forte, affûtée, portant des cartons lourds comme s'il ne pesait rien, lui aboie dessus, « Pousse-toi. Ne reste pas au milieu de la route. » Lu Sheng recule, stupéfait, regardant ses muscles travailler comme si elle était faite différemment. Cette fille est ridiculement forte, pense-t-il, à moitié impressionné, à moitié jaloux. Quand est-ce que je serai comme ça? Le crépuscule enveloppe la ville. Les vieux murs d'immeubles avalent le jour. Et à l'intérieur de la maison de Lu Sheng, douleur et amour résonnent ensemble. Un homme serre les dents pendant qu'on lui applique un cataplasme médicinal sur le dos. Aïe chérie. Plus doucement, se plaint le père Lu, la voix tendue. La mère lui sourit avec une douceur qui fait encore mal. Presque fini. Lu Sheng entre,
enlève ses chaussures et force une normalité dans sa voix. Je suis rentré. Xiao Sheng est de retour, dit sa mère joyeusement, le soulagement dans sa voix comme si toute sa journée attendait ce moment. Le père lui se redresse, tire sur sa chemise, essayant d'avoir l'air fort même si son dos est essentiellement un collage de pansements. Tu as faim, demande-t-il. Mange d'abord une pomme. La mère ajoute, je vais cuisiner. On mangera quand ta sœur rentrera. Les yeux de Lu Sheng glissent vers le dos de son père et les cataplasmes, la raideur, la souffrance silencieuse et quelque chose se resserre en lui. Il essaie d'avoir l'air détendu. Il échoue. Papa, et si on achetait un de ces appareils de mesure de la pression sanguine, ceux qui stimulent le QI sanguin, aident les os et les articulations, douleur au dos, aux jambes, tout ça. Le père lui éclate de rire immédiatement, fléchissant son biceps comme s'il auditionnait pour « Papa le plus têtu du monde ». Et ton vieux est en acier trempé. Quelques douleurs. Rien du tout. Puis son visage s'illumine. Ah. D'ailleurs, je t'ai pris quelque chose. Il fouille dans ses affaires et sort 2 bouteilles, les posant sur la table comme un trésor. La nouvelle poudre stimulante de QI de Ren Xintan. Surprise. Les yeux de Lu Sheng s'écarquillent. La mère lui se fige comme si une voiture de luxe venait de se garer dans leur cuisine. Ce n'est pas le truc à 20 000 la bouteille à la télé? À moitié choquée, à moitié tremblante d'excitation, elle frappe le dos du père Lucom pour vérifier que le médicament est réel. Tu es incroyable. C'est le meilleur tonique pour les étudiants. Le père lui pousse un cri de douleur évidemment mais il rit aussi. L'enthousiasme de la mère se transforme en plan de célébration. Et le gérant m'a donné les restes de viande aujourd'hui, ajoute-t-elle comme si l'univers leur souriait enfin. On doit gâter notre fils. De la viande? Le père lui s'illumine comme un enfant de 10 ans. Double bonheur. Ils discutent, sourient, savourent cette rare bonne fortune. Et Lu Sheng se tient là, se mordant la lèvre si fort qu'il pourrait saigner. Parce qu'il voit la vérité derrière leur sourire. 2 parents qui s'usent jusqu'à la douleur chronique juste pour offrir à leur fils une chance d'avoir un avenir. Sa mère se tourne vers lui, toujours rayonnante. Oh Xiao Sheng, ton QI sanguin, il en est où ces derniers temps? Tu as dépassé 0,85? Ta sœur est presque à 0,9. On s'inquiète pour toi. Cette question tombe comme une brique. Lu Sheng se souvient du panneau. Du seuil de l'examen. De l'ajustement de 0,01 qui pourrait le détruire. Il hoche la tête, attrape son sac et bat en retraite avant que son visage ne le trahisse. D'accord. Je vais dans ma chambre. Il ferme la porte, souffle, et la détermination arrive comme une tempête. Il enlève sa veste, pose ses pieds et commence à s'entraîner encore. L'exercice des 24 techniques de reconstruction corporelle est populaire dans ce monde, une base pour débutants issus du yoga ancien, des vieux arts martiaux et de techniques douces raffinées au fil des siècles. Il pratique la 13e édition, révisée il y a des centaines d'années, comme si ici les arts martiaux étaient traités comme des mises à jour logicielles. À mesure qu'il bouge, la sueur coule, les muscles brûlent, et son esprit tourne. Ce monde n'a pas toujours été ainsi. Il y a 300 ans, des failles se sont ouvertes dans le ciel et la terre. Des monstres ont déferlé sous des nuages rouge sang. Les armes à feu sont devenues des blagues. Les règles de la civilisation se sont effondrées. Et alors, l'humanité a éveillé quelque chose de scellé dans ses corps. Les corps humains ont révélé une étrange énergie rouge en mouvement comme si la vérité de la puissance humaine était enfin exposée. Et à mesure que les gens apprenaient à former des postures, canaliser cette énergie et la libérer, certains individus sont devenus terrifiants de puissance. C'est ainsi qu'a commencé l'ère des arts martiaux. Mais même avec cette puissance éveillée, les humains perdent. Les villes tombent constamment. Les dirigeants ont appelé tous ceux nés dans ce chaos à porter la responsabilité à devenir des flammes des arts martiaux. Lu Sheng termine ses séries, haletant, appuyé contre son armoire comme si son squelette voulait abandonner. 3 séries, pense-t-il amèrement. Et mon QI sanguin n'a même pas bougé. Sa sœur cadette approche de 0,9. Son cauchemar continue de faire chuter son QI sanguin.
Et ses parents viennent de sacrifier de l'argent pour lui acheter un médicament. Il s'essuie le visage, les yeux brûlants de frustration. Le ciel m'a donné une seconde vie dans ce monde, murmure-t-il, la voix serrée. Et voilà ce que j'en fais? Sa mâchoire se crispe. Si 3 séries ne suffisent pas, alors 4. 5. Si. Il fixe le sol comme s'il lui devait des réponses. Je dois. Je vais le faire. Il perd connaissance. Et puis ses yeux s'ouvrent. Le monde est de nouveau faux. Des ruines. Des cadavres. Un silence gris. La terre dévastée de son cauchemar, mais plus nette, plus lourde, trop réelle pour être juste un rêve. Lu Sheng se redresse lentement, le cœur battant. Il se pince violemment le visage pour se réveiller. Rien ne change. Il ne voit pas l'ombre derrière lui avant qu'elle ne bouge. Un rugissement déchire l'air. Un zombie massif, blindé, aux yeux rouges brillants, se jette sur lui comme un train de marchandises mortelles, la bouche grande ouverte, trop grande, prêt à l'engloutir. Lu Sheng réagit à peine avant d'être écrasé au sol. Il lève les bras, paumes contre des dents acérées, les bras tremblants sous le poids du monstre. Il rugit encore. Haleine brûlante. Faim putride. L'esprit de Lu Sheng hurle. Un zombie. C'est un zombie. Il panique, parce qu'il s'est échappé de cet endroit nuit après nuit, se réveillant toujours avant le pire. Et maintenant, le pire a des mains. La mâchoire se referme. Lu Sheng se débat, serre les dents, la rage remplaçant la peur. Ne me sous-estime pas, grogne-t-il. Et même si ses compétences de combat sont censées être nulles, même s'il n'est qu'un type inutile avec 0,7 d'énergie vitale, il reste à moitié artiste martial selon les standards de ce monde. Il donne un coup de pied au zombie de toutes ses forces, le repoussant. Il attrape une pierre et la lance avec tout le désespoir qu'il possède. Puis une autre. Et encore une autre. Il continue à frapper avec la pierre jusqu'à ce que le zombie cesse enfin de bouger, son corps mou comme une marionnette au fils coupé. Lu Sheng s'assoit sur le cadavre, haletant, la poitrine se soulevant violemment. Il se force à se relever, pensant, on dirait que, le point faible, c'est la tête. Et alors quelque chose se produit qui rend le fait de combattre un zombie presque banal. De sombres filaments d'énergie lugubre s'élèvent du corps du zombie et s'écoulent en Lu Sheng comme de la fumée aspirée par sa peau. Qu'est-ce que c'est, halète-t-il. L'énergie continue d'affluer, incontrôlable, le submergeant au point qu'il a du mal à respirer. Il se couvre le visage et crie, car il a l'impression que quelqu'un injecte des souvenirs directement dans son crâne. Et puis il les voit. Une plage. Une conversation avec un homme au visage flouté. Qu'est-ce que tu comptes faire après l'obtention de ton diplôme, demande l'homme. Le jeune Lu Sheng non, pas Lu Sheng, quelqu'un d'autre répond avec une détermination calme, rejoindre l'équipe de défense de la base. Une voix avertit du danger. La réponse est simple. C'est mon rêve depuis que je suis enfant. Les scènes changent. Un commandant déclare officiellement, froidement, à partir d'aujourd'hui, vous êtes membre de la 359e équipe de défense de base. Un numéro d'affectation suit. Un rapport. Un salut. Puis l'entraînement brutal, répétitif. Méthode de respiration. Entraînement du corps. Un ordre gravé dans la loi de la survie, manger, dormir, aller aux toilettes, entraînez-vous pendant tout ça. Chaque parcelle de force supplémentaire est une chance de survie. Oui, commandant. Puis, des cris. Des monstres. La porte de la base est enfoncée. Des bêtes mutantes partout. C'est quoi ces fumées noires, crie quelqu'un. Et le souvenir se termine dans un hurlement misérable et agonisant qui lacère l'esprit de Lu Sheng. Il titube en arrière, se tenant le visage, les yeux écarquillés. C'était quoi, murmure-t-il. Ce sont, ses souvenirs? Quand il était vivant? Son estomac se retourne. Pourquoi est-ce que je vois la vie de quelqu'un quand je tue un zombie? Une énergie bleue, le cuivre rayonne du corps de Lu Sheng comme une vibration thermique. Avant qu'il puisse comprendre, un autre monstre surgit derrière lui. Mais cette fois, Lu Sheng le sent un instinct hurlant, danger, et il se retourne instantanément. Puis un rayon de lumière terrifiant jaillit.
La tête du monstre vole comme si elle avait été effacée de la réalité. Lu Sheng reste immobile, ses yeux cette fois brillants de jaune. Puis il se fige, respirant lourdement, fixant la tête tranchée. Qu'est-ce que c'était? Il regarde ses mains. C'était moi. Même lui ne sait pas comment il est devenu si puissant. Et encore une fois, l'énergie du monstre mort s'écoule en lui chaude, lourde, emplissant son corps. Les yeux de Lu Sheng s'écarquillent de compréhension. Les tués me donnent leurs souvenirs et leur puissance. Il fixe ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Obtenir toute l'expérience de vie de quelqu'un comme ça, murmure-t-il, c'est absurde. Un soupir s'échappe de lui, à moitié ravi, à moitié terrifié. Il pense, si seulement ce n'était pas un rêve, c'est de la folie. Il regarde de nouveau la terre désolée. Mais tout semble trop réel. L'air mort. Le silence pèse. Puis la tête du zombie au sol libère une dernière vague d'énergie, comme un ultime cadeau. Les yeux bleus de Lu Sheng brillent. Cette fois, les souvenirs n'arrivent pas sous forme d'images dispersées, ils affluent comme une masse dense d'informations, comme des milliers de mots forcés dans son esprit d'un coup. Cela prend des minutes, et son front se plisse tandis qu'il essaie d'absorber le tout. Mais un détail revient sans cesse. Base 1359. Lu Sheng expire lentement. Je dois trouver cette base. Il l'a déjà vue dans d'autres souvenirs. Il lui faut des réponses. Et peut-être qu'il y découvrira la vérité sur ce rêve. Il teste ses membres, sentant le changement. L'absorption, cette fois, n'a pas été aussi douloureuse que la première. Peut-être, pense-t-il, si je veux devenir puissant, je dois tuer des zombies de type combat. Il fait un pas, et le ciel s'effondre. Un tourbillon violent se forme au-dessus, tordant l'air comme s'il aspirait le monde entier. Lu Sheng fixe la scène, abasourdi. Puis sa tête tourne comme si quelqu'un lui avait frappé le cerveau. Il chancelle, s'agrippe à son crâne, trempé de sueur. Il plaque une main au sol, cherchant à s'ancrer. Le monde se déforme. Et puis, il est de retour dans sa chambre. En sueur, trempé. Le cœur affolé. La respiration comme s'il avait couru à travers l'enfer. On frappe à la porte. Lu Sheng, viens manger. Combien de temps tu vas rester là-dedans? Il se relève péniblement et ouvre la porte. Et là se tient sa petite sœur King tandis que notre garçon est couvert de sueur, un œil à moitié ouvert, comme s'il venait de sortir de la salle de sport après 3 heures d'entraînement. King fait voler ses cheveux, boudeuse avec l'assurance de quelqu'un dont le talent la rend intouchable. Ne me dis pas que tu t'entraînais encore, le taquine-t-elle, clairement persuadé du contraire. Tu dormais, plutôt. Lu Sheng rit nerveusement et ouvre davantage la porte. Il est trempé de sueur, ses vêtements collés à son corps. Et l'expression de King change. Parce que son frère, l'inutile, est soudain sculpté comme s'il s'entraînait sérieusement depuis des mois. Abdominaux visibles. Muscles solides. Lu Sheng essaie d'expliquer. J'ai vraiment, accidentellement fait une sieste, enfin. King se retourne brusquement, les joues chauffées, et bat en retraite comme si elle venait d'être surprise par la transformation de son frère. Puisque tu es réveillé, dépêche-toi. Ne fais pas attendre papa et maman. En s'éloignant, elle pense, depuis quand son corps est comme ça? Il doit vraiment fournir beaucoup d'efforts. Lu Sheng regarde vers le bas, marmonne qu'il va se changer. Et il pense. Quand ils étaient petits, King s'accrochait à lui. Après son entrée à l'académie, quand ses résultats ont prouvé qu'elle était talentueuse, son attitude a changé. Comment pourrait-il en être autrement? Son indice de QI sanguin dépasse 1. Sa puissance de combat est exceptionnelle. Elle est destinée aux écoles d'élite, aux missions dirigées tout ce qu'il n'est pas. Elle est le prodige. Lui, le frère inutile, de second plan. Il se regarde dans le miroir et se fige. Depuis quand j'ai des muscles? Et ce n'est pas qu'une question d'apparence. Il se sent énergisé. Pas fatigué du tout. Comme si le sommeil ne l'avait pas seulement reposé mais amélioré. Il envoie quelques coups dans le vide. Rapide. Net. Puissant. Il se souvient clairement des souvenirs du zombie. Comme s'ils étaient les siens. Il s'arrête, fixant ses mains. Donc, je peux vraiment devenir plus fort dans mes rêves.
Il rejoint la table, l'esprit toujours en ébullition. Son père sourit fièrement quand il s'assoit. Mange. Sa mère apporte de la soupe chaude, la pose, et s'assoit avec eux. Lu Sheng essaie de paraître normal, mais sa faim frappe comme un camion. Il mange vite, trop vite, engloutissant la nourriture comme si son corps essayait de rallumer une fournaise. Tout a un goût incroyable. Il ne peut pas s'arrêter. Il demande un autre bol sans réfléchir. Maman, je peux en reprendre. Puis le silence. Il s'arrête en plein milieu de sa phrase et remarque enfin la pile de bols vides à côté de lui. Il rit nerveusement, des grains de riz encore collés près de la bouche comme des preuves. En fait non. J'ai assez mangé. Son père attrape quand même le bol, offensé pour son fils. Comment ça, assez mangé? On te fait mourir de faim. Il se tourne aussitôt vers la mère. Fais-lui encore à manger. Il doit manger. La mère hoche la tête comme si c'était évident. Le père tapote l'épaule de Lu Sheng, fier et excité. C'est comme ça, les adolescents. Jamais rassasiés. Ils grandissent du jour au lendemain. J'achèterai des compléments demain, bon timing. On ne peut pas gâcher cette chance de renforcer ton sang. King ricane, moqueuse, même si son QI sanguin augmente, de combien peut-il augmenter? Il a 18 ans. La dernière fois, il était à peine à 0,8. Le père fronce les sourcils. Ne te moque pas de ton frère. Toute amélioration est bonne. Il y a les arts martiaux de base, avancés, et plus tard, tu peux devenir un héros de classe mondiale. King l'ignore et continue de manger, comme si elle n'avait pas essayé d'écraser l'ego de son frère. Pendant ce temps, Lu Sheng regarde encore ses mains. Peut-être que le QI sanguin peut vraiment augmenter dans les rêves. Ce n'est pas une illusion. Il lui faut une preuve. Ce soir-là, il se tient devant une salle d'arts martiaux, téléphone en main, lisant les informations. Salle d'arts martiaux Hongchuan. Propriétaire, Ni Hongchuan. Famille de boxe. Classé dans le top 10 lors des échanges urbains. Lu Sheng fait défiler les classements standards et sent son estomac se serrer. Un artiste martial de rang 1 exige un QI sanguin de 1,5 et une puissance de combat de 150. Le deuxième rang nécessite des exigences 10 fois supérieures. Troisième rang? QI sanguin 100, puissance de combat au-dessus de 10 000. Quatrième rang? QI sanguin de pointe supérieur à 200, puissance de combat de 100 000. L'esprit de Lu Sheng vacille. Ni Hongchuan était un artiste martial de rang 4. Un QI sanguin de 2 sens, c'est 300 fois moi. Dans ce monde, plus le rang est élevé, plus on cesse de parler d'arts martiaux pour entrer dans le domaine des super-héros de son ancien monde. Il regarde la fiche de cours sur le mur et comprend immédiatement le message implicite, c'est pour les riches. Il entre quand même dans le hall, pensant, si King voulait ça, la famille trouverait un moyen. Pour lui? Impossible. Mais il n'en a pas besoin. Parce que ça, méthode du rêve, est meilleure que n'importe quel cours payant si c'est réel. Une réceptionniste l'accueille avec ce sourire impeccable qui sait repérer votre portefeuille. Bienvenue au dojo d'arts martiaux Hongchuan. Vous venez vous inscrire à des cours de renforcement. Lu Sheng se gratte la tête, gêné. Non. Je suis juste venu vérifier mon QI et ma puissance de combat. Les yeux de la réceptionniste vacillent, jugement rapide. Pas d'entraîneur. Pas de famille prestigieuse. Probablement pas riche. Malgré tout, elle lui indique le couloir. Salut. Les machines de test sont à l'intérieur. Lu Sheng la remercie et entre seul. À l'intérieur, il s'échauffe sérieusement, comme s'il se préparait à comparaître au tribunal, pas à passer un test de salle de sport. D'abord, test de QI. Il pose sa main sur la sphère de test. Une lumière bleue s'allume. Un panneau affiche ses points de QI, 0,963. Rang d'artiste martial. Apprenti. Lu Sheng reste figé, puis un énorme sourire lui éclate au visage. 0,96. Ça a augmenté de 0,2 en une seule heure. Il expire lentement, essayant de ne pas rire comme un homme qui vient de découvrir un code de triche pour la vie. Je suis presque en train de rattraper King. Une génie. Et si ça continue, il ne va pas juste la rattraper. Il regarde la machine de mesure de puissance de combat, immobile, comme un juge silencieux. Il prend sa garde. Soudain, il est nerveux.
Mais l'expérience de combat de ces zombies s'est déjà estampillée dans son cerveau. Comme une mémoire musculaire gravée dans ses nerfs. Il ferme les yeux, ajuste ses appuis et envoie un coup de poing. La machine tremble violemment, puis se stabilise. Indice de puissance de combat, 113. Liu Sheng fixe le chiffre comme s'il hallucine. 113. Cette augmentation est énorme, plus grande encore que son gain de QI. Son esprit part en vrille immédiatement, et évidemment. Si 1 heure de sommeil fait ça, alors 8 heures, 9, 10. Il s'imagine se réveiller métamorphosé du jour au lendemain, et l'idée est tellement grisante qu'elle le détruit. Parce que cette nuit-là, quand vient enfin l'heure de dormir, il n'y arrive pas. Ses yeux restent grands ouverts, comme pour se moquer de lui. Son cerveau bourdonne, trop excité pour s'éteindre. Il se redresse, agacé, et frappe la couverture comme si elle l'avait trahi personnellement. Je n'arrive même plus à dormir maintenant. Génial. Il marmonne comme un gamer vétéran maudit par une énergie nocturne. Il est seulement 9 heures. Il allume la lumière. Très bien. Je vais m'entraîner jusqu'à être crevé. Il commence la 13e série d'exercices puis se fige en plein mouvement. Qu'est-ce que c'est que ça? Son corps bouge presque tout seul. Les 24 formes familières, celles qu'il répète depuis des années, lui paraissent soudain étrangères. Il réessaie, perdu. Et alors les souvenirs du zombie remontent. Un terrain d'entraînement. Une routine de préparation physique. Des mouvements qu'il n'a jamais pratiqués dans sa vie éveillée. Les yeux de Liu Sheng s'écarquillent. C'est ce que pratiquait cette équipe de défense. Et dans l'appartement sombre, pendant que le monde dort, il continue à s'entraîner, apprenant plus de 200 nouveaux mouvements comme s'il téléchargeait des packs de compétences directement dans son corps. Puis sa peau pulse d'un vrai QI bleu. Il le sent gonflant à chaque respiration, la puissance enflant en lui. Et son esprit attrape un autre fil. Ce n'est pas seulement des mouvements, il y a aussi une méthode de respiration. Les souvenirs résonnent comme la voix d'un commandant, lui rappelant sans cesse de saisir chaque instant, de s'entraîner en mangeant, en dormant, en vivant. La respiration de Liu Sheng change, s'approfondit, il se verrouille sur un rythme. Et soudain, il comprend quelque chose de terrifiant, quelques mouvements ici ont dépassé une année entière de son entraînement. Non, en fait plus d'une année. Plusieurs années. Il joint les mains et canalise le vrai QI, le condensant en un cercle compact. Et son ventre rugit comme une bête affamée. La faim frappe si fort qu'il manque de se plier en deux. Il tombe à genoux, se tenant le ventre, le visage tordu. J'ai tellement faim. Ce n'est pas une faim normale. C'est son corps qui hurle pour du carburant, comme s'il essayait de faire tourner un réacteur à vide. Il repense au dîner, à la façon dont il a mangé comme s'il n'avait jamais vu de nourriture. Est-ce parce que mon QI a augmenté, pense-t-il, désespéré? Parce que mon corps a besoin de plus d'énergie? La nourriture ordinaire ne suffira pas. Il existe des compléments, mais ils sont chers. Sa famille ne peut pas se les permettre. Si ça continue, ses progrès vont stagner. Ou pire, son corps va s'effondrer. Il regarde autour de sa chambre, respirant difficilement. Puis il se souvient d'une chose. L'argent. Il lui faut de l'argent. Il y a une bourse de niveau à l'Académie Bei et 10 000 yuan. S'il peut la gagner, il pourra acheter des compléments, continuer à s'entraîner, continuer à grimper. Ses yeux se durcissent. Pour gagner cet argent, je dois montrer un talent à la hauteur. Le matin arrive, et l'arène de l'école se remplit du bruit des élèves qui se changent et plaisantent comme s'ils ne s'entraînaient pas pour survivre dans un monde à monstres. Dans les vestiaires, Kuiming remonte sa fermeture éclair et sourit. Bizarre que le prof principal ne nous traîne pas sur des exercices aujourd'hui. Mais bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de combat pratique. Puis il regarde Liu Sheng et se fige. Frérot, depuis quand tu as ces muscles? Il tend la main comme s'il devait vérifier que c'est réel, mais Liu Sheng lui claque vite les mains. Kuiming s'en fiche. Il est déjà émerveillé. Ça fait quelques jours et tu es plus grand, plus massif, mec, cette poitrine. Liu Sheng le repousse,
calme et maîtrisé. Je m'entraîne. Ne me touche pas. Cui Ming Bud. Bien sûr. Combat pratique aujourd'hui, et d'un coup tu veux frimer devant les filles. Je vois ton plan maléfique. Lu Sheng soupire devant la stupidité de son ami. C'est toi qui vas finir célibataire. Fais un effort. Ils sortent côte à côte, et l'esprit de Lu Sheng reste sur la blague de Cui Ming. Comment je frime? Peut-être que ce cours est vraiment une occasion. Dans la salle d'arts martiaux, le professeur de combat Zhong Zhengo se tient devant eux comme un homme sculpté dans la discipline du champ de bataille. Il annonce la leçon, technique de combat de base. Cui Ming chuchote, surexcité. J'ai entendu dire que le prof Zhong est un vrai artiste martial de niveau 2. Il a combattu sur le front contre des bêtes aliens. Regarde ses cicatrices. Lu Sheng remarque 2 cicatrices bien visibles sur la main de Zhong. Niveau 2, 1. Mais quand Zhong démontre, les yeux de Lu Sheng se plissent. Les mouvements sont efficaces, mais grossiers. Simple, comme un marteau. Comparé au savoir de combat élégant et avancé dans la tête de Lu Sheng, venu du rêve? C'est dépassé. Zhong termine une démonstration avec des frappes de jambes sèches, puis appelle un élève. Yang Yifei. Monte. Entraîne-toi avec moi. La salle s'anime instantanément. Yang Yifei se lève avec assurance, avançant sous des regards admiratifs. Les filles chuchotent, le cœur prêt à exploser. Il est trop beau. Et fort. Premier de la classe. Cui Ming ricane, comme s'il regardait l'injustice prendre forme humaine. C'est encore lui. Riche, beau, il monopolise toute l'attention. Il a les meilleurs compléments, les meilleurs conseils, les profs le favorisent. Il marmonne comme s'il se confessait à l'univers. Comment les gens normaux sont censés vivre? Même son QI sanguin est presque à 1,2. Lu Sheng observe Yang Yifei bouger propre, puissant, spectaculaire. Et il comprend quelque chose. Si c'était Lu Sheng d'avant, il se plaindrait aussi. Il blâmerait le destin. Il accepterait la faiblesse comme une loi. Mais maintenant? Maintenant, il a une autre option. Son regard se durcit. Les choses sont différentes, pense-t-il. Maintenant, je prends ce que je veux. Zhong félicite Yang Yifei, souligne de petites erreurs, lui offre des corrections et des conseils personnalisés. Yang Yifei sourit poliment, respectueux en apparence, mais à l'intérieur, il dégouline d'arrogance. Il se moque du professeur en silence à un niveau 2, ce n'est pas impressionnant pour lui, pas comparé à ses tuteurs privés. Les cicatrices de Zhong ne l'inspirent pas, elles lui donnent du mépris. Zhong demande des volontaires pour sparer contre Yang Yifei. Personne ne bouge. Tout le monde évite son regard comme si c'était contagieux. Cui Ming renifle. Qui peut le battre? Monter là-haut, c'est juste servir de décor. Zhong fronce les sourcils, déçu. À chaque fois qu'il parle de vrais combats, les élèves rétrécissent. Comment enseigner si personne n'ose se battre? Son regard balaie encore la salle et se pose sur Lu Sheng. Lu Sheng soutient son regard avec quelque chose de tranchant. Pas de l'arrogance. Pas de la peur. Quelque chose qui ressemble à l'abattage. Zhong cligne des yeux, surpris. Quels yeux a ce gamin? Avant qu'il ne réfléchisse trop, il pointe. Toi. Lu Sheng. Monte et affronte Yang Yifei. Cui Ming essaie d'attraper le bras de Lu Sheng immédiatement, la panique montant. Dis juste forfait si ça tourne mal. Les examens arrivent. Ne te blesse pas pour sauver la face. Lu Sheng étire son bras, comme pour montrer le muscle et le rassurer. T'inquiète. Je m'entraîne. Zhong énonce les règles, 10 minutes, sécurité d'abord, échange de techniques. Yang Yifei se tient calme, regardant Lu Sheng comme s'il avait déjà décidé de la fin. Leurs yeux se croisent. Zhong voit Lu Sheng monter sur l'estrade et sent quelque chose le gratter dans l'esprit. Ce gamin est calme. Posé. Sans peur. Pourquoi n'a-t-il pas remarqué ça avant? Zhong demande, comme ça, Lu Sheng, ton test sanguin la dernière fois, c'était combien? Lu Sheng répond, égal. 0,802.
Zong fronce les sourcils. C'est bas. Il s'est trompé? Peut-être qu'il a mal jugé. Il lance le combat. Yang Yifei lève la main, un sourire en coin, dégoulinant de condescendance comme si c'était son parfum. Tu as écouté le cours, pas vrai, dit-il, faisant semblant d'aider tout en l'insultant. Prépare-toi quand tu tomberas. Protège tes points faibles surtout ta tête. Lu Sheng se place tranquillement. Merci. Je suis prêt quand tu veux. Yang Yifei attaque immédiatement. Dans sa tête, il explique ce qui compte en combat, contrôler la distance, observer, prédire, sentir le rythme, tester avant le coup décisif. Et dans son cœur, il a déjà classé Lu Sheng comme une ordure. Il envoie un coup de poing à pleine puissance, persuadé que Lu Sheng ne l'esquivera pas, la victoire est évidente, dit sa suffisance. Les forts gagnent. Les faibles se font humilier. Son poing fend l'air. Et ne touche rien. Lu Sheng a déjà baissé son corps, esquivant en douceur comme s'il connaissait le coup avant même qu'il parte. Les yeux de Yang Yifei s'écarquillent, sidérés. Et le poing de Lu Sheng s'écrase sur son visage comme un éclair. Un seul coup. Sans fioriture. Sans avertissement. Juste une force brute, guidée par une expérience qui n'appartient pas à un lycéen. Yang Yifei est projeté en arrière sur plus de 10 mètres, comme s'il venait de se faire percuter par un camion. Son corps s'effondre. Inconscient. Silence. Toute la salle se fige, les cerveaux en retard, essayant de comprendre ce qu'ils viennent de voir. Puis le choc explose. Lu Sheng. Un seul coup? Yang Yifei s'est fait one shot? Zong se précipite, rattrape la tête de Yang Yifei, et fixe Lu Sheng comme s'il observait une autre espèce. Les élèves bondissent, hurlent, stupéfaits. Zong reprend le contrôle. Vous attendez quoi? Infirmerie. Maintenant. Quelqu'un bégaye en s'agitant. Oui, monsieur. Quelques minutes plus tard, Yang Yifei est bandé et chargé dans une ambulance. Lu Sheng reste près de là, gêné, la culpabilité le rattrapant d'un coup. Professeur Zong, appelle-t-il. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Je n'ai pas contrôlé ma force. Zong le fixe un long moment, puis lui tape l'épaule. En vrai combat, les blessures arrivent. Détends-toi. Il ira bien. Puis la voix de Zong descend, plus grave. Viens à mon bureau. On doit parler. Lu Sheng acquiesce bêtement, encore sous le choc. Il fait signe à Kuiming. Couvre la présence pour moi. Kuiming n'arrive même pas à répondre correctement. Il fixe son ami comme s'il venait de devenir le personnage principal du jour au lendemain. Les gens chuchotent derrière Lu Sheng pendant qu'il s'éloigne. Il a pris un boost en secret. C'est vraiment Lu Sheng. Même Yang Yifei à 1,2 de QI sanguin n'a pas tenu. Personne n'a de réponse. Juste de la peur et de la curiosité. Dans le bureau, les yeux de Lu Sheng accrochent un bonsaï sur le bureau, et il s'arrête comme s'il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi calme. Je ne savais pas que le prof Zong aimait ça, dit-il, sincèrement surpris. Zong rit, mais il y a une lame derrière. Juste un hobby. Tout le monde a des secrets, pas vrai, élève? Son regard se durcit. Lu Sheng, soi-disant à 0,8 de QI sanguin, vient de mettre KO le meilleur élève de la classe en un coup. Zong va droit au but. Tu n'as pas utilisé de drogue d'amélioration sanguine, hein? Lu Sheng répond, surpris, des drogues? Non. Absolument pas. Zong ouvre une boîte comme s'il s'apprêtait à l'interroger à coups de science. Bien. Alors on teste ton QI sanguin tout de suite. Lu Sheng accepte et s'avance vers l'appareil. Il y pose la main sous les yeux vigilants de Zong. Une poussée de lumière bleue jaillit assez forte pour les faire cligner des yeux tous les deux. L'écran affiche 1,532. La mâchoire de Zong tombe. 1,5. Ce n'est pas un niveau d'élève. C'est un niveau d'artiste martial officiel. À 18 ans. À White Lake City, c'est du territoire de génie. Zong fixe encore l'écran quand un énorme bang éclate.
Il sursaute, les yeux grands ouverts. C'était quoi ça? La tête de la machine de mesure de puissance de combat a été arrachée et propulsée à travers la pièce, droit dans le bonsaï adoré de Zong, ne laissant qu'un moignon, comme une tragédie mise en scène pour un maximum de dégâts émotionnels. Le visage de Zong se tord. Mon bonsaï. Gémit-il de façon dramatique, serrant les restes comme si c'était sa famille. Lu Sheng se précipite pour récupérer la tête de la machine plantée dans le mur. Le mur est fissuré. Il panique. Monsieur, je suis désolé et je ne voulais pas. Zong fixe la machine brisée et réfléchit vite. Même une version étudiant ne devrait pas casser comme ça, sauf si la force dépassait sa conception. La puissance de combat de ce gamin n'est pas juste du premier niveau. Elle n'est peut-être même pas limitée à ça. Lu Sheng s'assoit, mal à l'aise, le dos droit, tenant la tête de la machine comme s'il venait d'être condamné à la honte. Zong s'assoit en face, les mains sur le bureau, le regard planté en lui comme s'il essayait de voir à travers son crâne. Après un long silence, Zong parle. Tu as dit que ton dernier test était à 0,8. C'était quand? Lu Sheng hésite, puis répond. Il y a une demi-mois. Zong bondit presque. Une demi-mois? Tu es passé de 0,8 à artiste martial officiel en 2 semaines? Tu viens de quelle famille? Quel grand maître t'entraîne? Lu Sheng lui rend un sourire gêné. Ma famille est normale. Pas de grand clan. Pas de maître. Les yeux de Zong se plissent. Comment il a progressé aussi vite, pense-t-il. Il se rappelle ses propres années d'étudiant à la galère, le grain, des années pour atteindre le niveau 2 avant de rejoindre l'armée. Il se rappelle le champ de bataille, la vie et la mort, et la vérité brutale qu'il y a apprise, les humains ne peuvent pas vaincre ces monstres démoniaques. Ils ne perdent pas face au travail acharné et tout seuls. Les seuls capables de les battre sont ces rares individus avec une force monstrueuse, et il regarde à nouveau Lu Sheng. Il soupire doucement. Je comprends. Puis il lâche une annonce qui sonne comme une porte qui s'ouvre. Avec ton talent, tu es qualifié pour la classe d'élite. Meilleur professeur. Meilleure guidance. Lu Sheng l'interrompt instantanément. Merci, mais non. Ma classe actuelle me convient. Parce qu'il a d'autres plans. Des plans qui consistent à dormir pour devenir plus fort, comme un miracle ridicule et terrifiant. Pas un cours utile. Ce serait juste une perte de temps. Zong essaie de le convaincre. Pour les élèves doués comme toi, l'école fournira du soutien. Si tu as des difficultés, dis-le. Lu Sheng n'hésite pas. Il a 2 demandes. Zong hoche la tête. Je veux demander une bourse d'arts martiaux. Et je veux du temps libre pour étudier. Zong comprend immédiatement, argent et temps. Il hoche la tête, décidé. Je vais te faire obtenir une bourse spéciale 30 000 yuan. Je vais transmettre ta demande. Puis il s'arrête, et son expression devient étonnamment généreuse. La bourse prend du temps. Mais ton entraînement, lui, ne peut pas attendre. Il sort une carte et l'attend. Je te prête ça. Tu me rembourses plus tard. Lu Sheng se fige. Une carte noire d'arts martiaux. Ce n'est pas de la petite monnaie. C'est au moins 100 000 yuan. Il la prend à 2 mains, la gorge serrée de sincérité. Merci, professeur Zong. Zong sourit. Ne relâche pas, apporte la gloire à l'école. Lu Sheng sort du bureau, l'esprit en ébullition. Et derrière lui, Zong reste seul, l'excitation pétillant comme s'il venait de trouver un ticket de loto gagnant, à coups de poing. C'est énorme, murmure-t-il. L'Académie B a un talent comme ça, moins de 18 ans, déjà proche du niveau 2. Il sourit comme un complice. On le cache jusqu'à l'examen. Notre arme secrète. Il se redresse. Je dois le signaler. Ailleurs, la réalité rappelle à Lu Sheng ce que l'argent signifie vraiment dans ce monde. Dans une boutique de luxe, une vendeuse présente une bouteille précieuse dans une boîte rouge à un médicament destiné à stabiliser le QI sanguin après 0,8, surtout pour les artistes martiaux. Prix, 30 000 yuan. Une mère et sa fille l'achètent avec joie. La fille s'accroche au bras de sa mère, excitée. Au test blanc,
je finirai première. Lu Sheng les regarde partir, silencieux. 30 000 pour une seule bouteille. Ses parents se sont brisé le corps pour lui offrir un médicament. Et ici, les familles riches achètent la puissance comme un simple accessoire. Il pense au cycle brutal, l'argent achète des compléments. Les compléments créent des artistes martiaux puissants. Les artistes martiaux puissants gagnent plus d'argent. Et les pauvres? Les pauvres regardent d'en bas, traînant leurs chaînes. Ils pensent à King, la sœur génie avançant, construisant le pont, mais forcé de partager des ressources limitées parce que son frère existe. Et il pense à lui-même ordinaire, passif, caché dans les jeux comme un poisson prisonnier d'un aquarium, rêvant de l'océan mais trop confortable pour briser la vitre. Jusqu'à maintenant. Parce que maintenant, c'est le poisson qui a brisé l'aquarium. Maintenant, il atteint la mer, je saisis ma chance, jure-t-il en silence. Je ne me tromperai plus. Sa main se lève, son QI intérieur vacillant faiblement. Il sent les souvenirs de combat en lui confus, lourds, mais utilisables. Les difficultés de technique commencent à se fissurer. Les compétences deviennent les siennes. Son esprit s'éclaircit, comme après une tempête. C'est la compréhension, réalise-t-il. C'est ça qu'il voulait dire. Il serre le poing. King. Maman. Papa. Je vais devenir plus fort. Je me battrai pour ce que je veux. Et comme si le monde du rêve l'avait entendu et avait décidé de tester cette promesse. La terre désolée revient. Un zombie féroce aux yeux rouges charge et frappe. Lu Sheng bloque, les yeux pleins d'intentions meurtrières. Il répond d'un direct parfaitement droit qui l'abat instantanément. Il expire tandis que l'énergie du zombie s'écoule en lui. Celui-là, pratiquait des arts martiaux, se demande-t-il, sentant de la technique même dans la non-vie. Il scrute le paysage. D'après les souvenirs, la base 1359 devrait être devant, mais elle est peut-être détruite. Des os noirs s'empilent comme des avertissements. Il avance, sur ses gardes, et remarque quelque chose d'étrange. Aucun monstre. Trop calme. Puis deux zombies lui foncent dessus. Lu Sheng bouge une seule fois propre, efficace et leur tête vole comme si elle n'avait jamais compté. Il s'arrête, fixant l'avant. Là, murmure-t-il. Base 1359. Des murs massifs. Des bâtiments derrière. Une forteresse si épaisse qu'on dirait une ville. Lu Sheng glisse le long d'une falaise, les yeux s'écarquillant à mesure qu'il approche. Les murs sont énormes 20 mètres d'épaisseur, comme si quelqu'un les avait construits en s'attendant à ce que l'Apocalypse vienne lui intenter un procès. Comment quelqu'un peut détruire ça, pense-t-il, sidéré. Puis une autre pensée suit, froide comme une lame, si une civilisation aussi avancée a été anéantie, quelle chance avons-nous? Il grimpe par une brèche dans le mur, se hissant, épuisé. À l'intérieur, la ville est remplie de zombies errants. Il repère un bâtiment central, différent peut-être le commandement, le militaire, le contrôle. Puis quelque chose attire son attention. Une présence. Un vieil homme aux cheveux blancs comme la neige, adossé au bâtiment, les yeux brillants comme des étoiles, une épée à la main. Le premier instinct de Lu Sheng est simple, zombie. Puis le vieil homme libère son aura. Lu Sheng s'écroule instantanément, le cœur martelant. Sa mémoire flash sur ce moment où un rayon a décapité un monstre. Là, c'est différent. Là, c'est pire. Pression mentale. Aura de résistance. Quelque chose qui ne menace pas seulement son corps mais son esprit. Lu Sheng halète, la peur lui rampant dans la poitrine. C'était quoi? Quand la pression retombe, il se force à se calmer. Ce n'est pas un endroit où je peux m'approcher, décide-t-il. Pas maintenant. Il se relève et regarde les zombies en contrebas. Très bien. Je vais explorer près d'ici d'abord. Ceux-là ne sont pas trop terrifiants. Ils se déplacent dans la ville comme une ombre. À un moment, il écrase la tête d'un zombie, saute dessus, s'en sert comme d'un marchepied pour bondir sur un bâtiment parce qu'apparemment, c'est ce genre de gars maintenant puis il défonce une porte d'un coup de pied et se glisse à l'intérieur. Une pièce. Aucun zombie. Il souffle. Une pièce normale.
Les fenêtres ne sont pas cassées. L'endroit est scellé. Il fronce les sourcils. Donc la brume noire ne transforme pas automatiquement les gens normaux en zombies? Puis il voit quelque chose qui fait rater un battement à son cœur. Une machine. Toujours allumée, toujours en état de marche. Dans une ville qui devrait être morte, une machine brille comme si la civilisation refusait de mourir complètement. Il tend la main et appuie dessus. Parce que bien sûr, toucher le premier truc bizarre que tu vois, c'est totalement normal et sûr dans un monde détruit, pas vrai les gars? Pas vrai? Bref, un faisceau de lumière apparaît. Des sons mécaniques en sortent. Une voix annonce, sortie du mode veille. Redémarrage. Une silhouette se projette dans l'air comme un hologramme qui sort d'un fantôme. Bonjour, dit la fille mécanique avec fluidité. Bienvenue chez Tian en technologie. Lu Sheng fixe vers le haut, stupéfait. Parce que ce n'est pas une projection bon marché de foire scientifique. C'est de la technologie du futur, dans une ville censée être morte, puis son cerveau accroche quelque chose d'encore plus important, et le choc s'approfondit. Il se fige, les yeux se durcissant tandis que la réalisation le frappe comme un coup de poing. Attends, ce truc parle la même langue que moi. Et c'est ici que se termine le premier épisode. Dites-nous si vous aimez l'histoire et si vous voulez la suite. Parce que la prochaine fois sur Plotoria, Lu Sheng n'obtient pas seulement des réponses. Il obtient un accès. Et pendant qu'il survit à une apocalypse dans son sommeil, sa vraie vie est sur le point de devenir bien plus chaotique. Parce qu'une fois que la progression cesse de ressembler à du talent, et commence à ressembler à autre chose, les gens ne restent pas simplement curieux. Ils commencent à faire attention. Et l'attention n'est jamais gratuite.